Bonjour. Nous sommes une association strasbourgeoise qui est une voie de formation vigilance populaire avec nos amis du MRAP, avec notre ami Dominique Joly-Franciscain. Il y a d'autres amis chrétiens qui n'ont pas pu venir aujourd'hui parce qu'il y a la journée des rameaux. Et nous leur donnons rendez-vous plus tard le 4 juin, le jour de l'enterrement des moines à Médée. Nous sommes ici aujourd'hui, nous l'avons intitulé Contre l'oubli. On a fait beaucoup de thématiques contre l'oubli. Le but de cette thématique, c'est d'honorer les grandes personnalités, les figures, soit algériennes, soit françaises, qui ont donné leur vie, qui ont fait preuve d'amour pour leur engagement et pour leur fidélité à leurs convictions et à leur foi. Ces gens-là sont morts pour leurs idées, pour leur idéal. C'est pour ça que nous sommes là pour les honorer, pour honorer leur mémoire. Nous honorons aujourd'hui la mémoire des moines de Tibéri. Pour l'histoire, le monastère des moines de Tibéri n'a vu sa naissance en 1938. Depuis cette date-là, l'Église d'Alger a tout fait pour que ce monastère soit pleinement vécu par une vie monastique et aussi par une vie ouvrière, parce qu'il y avait chez les monastères, il y avait la prière, il y avait le travail, il y avait aussi la fraternité avec la population. Donc, c'était un monastère qui était pleinement intégré dans la vie sociale. Ce n'était pas un monastère retiré, ce n'était pas une intériorité vécue par les moines dans leur solitude. Non. Pour question de chercher le prieur, prier, c'est appeler dans sa solitude la présence de l'autre. On a commencé un texte, on a dit être, c'est avant tout aller à la rencontre de l'autre. Dans la prière, l'autre est là, présent, dans sa dimension humaine. Prier, c'est inviter l'autre dans sa solitude. Et les moines de Tibérine, ce jour-là, dans leur vie, ils ont invité toute l'Algérie et la population algérienne. Ils ont aimé ce pays, ils ont aimé l'Algérie. Monseigneur Duval lui-même avait dit, après l'indépendance, le monastère doit rester ouvert. Il doit continuer à vivre avec la société. Ce serait une église pour tous les Algériens. Parce que ces moines-là ont porté, durant la guerre d'indépendance, le frère Luc, médecin de formation, 50 ans. Il a soigné toute une population. Des milliers ont été vus, ont été soignés par le frère Luc. Il n'y a pas une famille qui n'a pas connu le frère Luc. Ces moines-là, en témoignant par leur foi, en choisissant de rester au moment le plus horrible de l'histoire de l'Algérie, le plus tragique et le plus dramatique, ces moines-là ont choisi de faire corps avec le peuple algérien. Il le dit, le frère Michel, dans une lettre à son frère. C'est le peuple entier qui souffre, puisqu'on porte le message chrétien. Nous sommes des pasteurs. Est-ce qu'un pasteur abandonne ses brebis ou ses citoyens au moment où ils ont besoin de lui? Non. C'est pour cette raison que leur présence était le véritable acte de résistance. Ils ont résisté à la terreur. Et le choix de rester implique qu'ils avaient en eux un message de paix,
et de fraternité. Christian de Chergé l'a démontré par sa présence parce qu'il a inauguré le dialogue interreligieux. Quel est le nom qu'il a donné à ce dialogue? Le lien de paix. Ribat al-Sulam. En 79, il l'a fondé. C'est aussi un message pour les chrétiens ici, pour les musulmans. Il faut que le message des moines de Tibérine, un message interreligieux de fraternité, ils l'ont prouvé. Il faut que ce message nous anime, nous dynamise pour s'ouvrir. La foi est une maison ouverte, elle n'a jamais été une maison close. C'est ça, avoir une foi. Avoir une foi, c'est inviter l'autre dans sa dimension, quelle que soit cette dimension-là, on l'invite. Être, c'est avant tout aller à la rencontre de l'autre. Ces moines-là, avec le dialogue interreligieux, ils ont ouvert le monastère. Les habitants n'avaient pas les moyens de bâtir une mosquée dans le village de Tibérine. Ils ont ouvert un local à l'intérieur du monastère pour faire la prière avec eux. Et on entendait, dans des moments, la cloche sonnait et le muezzin après la prière. C'est ça un dialogue interreligieux. Et les moines le démontrent. Pour eux, ayant vécu avec cette population, ayant porté dans leur cœur cette population, ils le disent, même Christian de Chergé, le peuple algérien ne peut pas être accusé indistinctement de la mort. Parce que pour eux, ils le savent, surtout Christian de Chergé, qui a appris l'arabe, qui a lu le Coran, que l'islam reste un message de paix. C'est ce message-là que nous voulons aussi aujourd'hui, à travers les moines de Tibérine, continuer à le porter. Leur message doit nous interpeller. Leur mort ne doit pas être vaine. Ils sont morts, ils ont donné leur vie en Algérie. Ils n'ont pas quitté ce pays au moment le plus tragique. Ils ont refusé de sauver leur vie. Pour quelle raison? C'est pour sauver l'avenir. Quel avenir ils voulaient sauver? Ils voulaient sauver l'avenir de la fraternité interreligieuse entre chrétiens et musulmans. C'était des chrétiens en terre d'islam. Et la population de Médéa, il le dit le frère Michel, tant que cette population nous aime, tant que je me sens aimé par cette population, je ne la quitterai jamais. Et c'est pour cette raison que leur message reste un message d'avenir. Leur message nous interpelle. C'est ça la foi. Porter la foi en soi, c'est porter d'une façon inconditionnelle l'appel de l'autre. Et eux, ils l'ont porté au détriment de leur vie. Donc c'est ça leur message. Sauver l'avenir, c'est sauver aussi ce message entre chrétiens et musulmans. Et regarder l'islam tel qu'il a été regardé par les frères de Tibérine, par les moines de Tibérine. Parce que eux, ils l'ont vécu dans leur chair. Ils l'ont vécu dans cette fraternité à Médéa. Et nous espérons ici, musulmans de France, porter ce message et continuer à le porter pour faire triompher constamment cette fraternité. Et d'un autre côté, cette fraternité doit ici aussi exiger de nous la vérité. Nous continuerons à lutter pour que la vérité fasse jour, pour que la vérité éclaire. Et elle éclaire ces hommes, elle éclaire aussi ce qui s'est passé en Algérie dans la plus grande tragédie, dans la plus grande souffrance du peuple algérien. Donc nous restons fidèles à leur message. Et nous espérons, à travers les moines de Tibérine, voici la phrase qui peut résumer ici devant la cathédrale de Strasbourg le message des moines. Dans leur cœur de chrétiens, il n'y a pas de frontière dans l'amitié entre les peuples. Les moines de Tibérine l'ont démontré en payant de cette démonstration de leur vie. C'est pour cette raison que nous leur rendons hommage. Et nous ne cesserons jamais de leur rendre cet hommage. Ils resteront nos frères pour l'éternité, parce qu'ils ont donné leur vie. Donc, nous restons fidèles à ce double message, le message du dialogue interreligieux. Continuez
c'est pas les convoquer, mais leur mémoire doit nous convoquer à chaque moment pour qu'on se rappelle de leur message et aussi pour le combat pour la vérité. La vérité doit toujours régner et la vérité doit toujours être notre guide. On ne peut pas se contenter ni de la bêtise, ni du mensonge. La vérité, certes, elle impose des efforts comme les moines, elle nous impose des sacrifices. Mais quelle joie lorsqu'on se rencontre seul et on se dit que nous avons été dignes parce que nous sommes les héritiers d'un message. Nous portons en nous, comme ils l'ont porté en eux, un message d'humanisme, un message de fraternité. Il n'y a que les valeurs humaines qui nous unissent. Le calcul, le monde de la finance, la destruction, qu'est-ce qu'elle a entraîné? Les peuples, depuis 2019, souffrent partout. Tous les peuples souffrent. Qui est le responsable de cette souffrance? Le monde de la finance, l'oligarchie financière. Ben, ces mois-là, dans leur nudité, dans leur pauvreté, avec tous les moyens les plus simples, nous donnent le plus grand message de l'humanité. Vivre, c'est porter ses valeurs au détriment de sa vie. C'est ça leur honneur. Et nous voulons rendre honneur à ces mois de Tibérine aujourd'hui, parce que la nuit du 26 et 27 mars, ils ont été enlevés. Nous reviendrons le 4 juin, le jour de leur enterrement, parce que là on est sûr de la date de leur enlèvement, on est sûr de l'enterrement. Il y a beaucoup de controverses. Qui sont les véritables commanditaires du crime? En Algérie, jusqu'à présent, pour l'histoire, le peuple algérien, 2 ans de lutte. Aucun peuple ne soutient le peuple algérien. Toutes les oligarchies financières, toutes les chancelleries occidentales, la Chine, l'URSS, les Bédouins du désert, que je nomme le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes, sont avec le pouvoir algérien qui étouffe et qui terrorise le peuple. C'est pour cette raison, peuple français, chrétien de France, le message des moines de Tibérie nous interpelle. Notre amitié, notre solidarité, elle vit à travers eux. Honorer leur mémoire, c'est faire vivre en nous, à Strasbourg, ce message de paix et ce message de fraternité. Et je vous remercie. Attends. Si quelqu'un veut dire un mot. Voilà, j'ai été invité aujourd'hui comme franciscain. Bien sûr, les franciscains ne sont pas les cisterciens, les trappistes, mais nous sommes de la même communauté, de la même confession catholique. Alors les moines de Tibéride sont cisterciens. En Algérie, il y a eu aussi des pères blancs et bien d'autres congrégations religieuses qui ont été fidèles, même pendant les difficultés, comme Margot le disait, pour rester en Algérie, pour être solidaire avec le peuple algérien, avec les gens les plus petits dans les villes et les campagnes. Nous, les franciscains, sommes plutôt présents au Maroc, mais voilà, au cours de l'histoire, ça a été aussi des mêmes choses qui se sont produites, des mêmes difficultés. Voilà, notre message de notre fondateur, Saint François d'Assise, est un message de paix, de fraternité. Saint François lui-même est allé à l'époque d'Algérie, d'Égypte. Ça fait 800 ans, au cours de la 5e croisade, pour annoncer un message de paix. Il a rencontré le sultan à l'époque, qui était un homme ouvert. Ils ont voulu ensemble
faire la paix, ça n'a pas été possible malheureusement. C'est le cas encore aujourd'hui. L'histoire se répète, mais c'est toujours ce message de fraternité et d'estime les uns des autres que nous portons nous aussi aujourd'hui. Donc je représente le MRAP, c'est le mouvement contre le racisme, pour l'amitié entre les peuples. Le MRAP est surtout connu parce qu'il se bat contre toutes les formes de racisme, de discrimination, qu'elles soient sexistes, liées à l'origine, à la couleur de peau ou à d'autres facteurs, mais il est aussi pour l'amitié entre les peuples, pour la solidarité, l'amitié entre les peuples. C'est-à-dire que nous soutenons tous ceux qui se battent dans le monde pour plus de progrès social, pour plus de liberté démocratique, pour la paix et l'entente entre les peuples. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Merci. Une minute de silence, Mahmoud. Mahmoud. Pour l'art chrétien, parce que je suis aussi diplômé en dehors de l'histoire de l'art. J'ai fait l'histoire de l'art. Si un jour il y a ceux qui sont intéressés pour le Une minute de silence. Une minute de silence pour la mémoire de nos frères dans l'humanité et dans la foi des moines de Tibéride. On va citer l'ensemble des 7 moines trappistes qui ont été enlevés puis assassinés. Nous continuons, puisque leur famille continue aussi à chercher à savoir pour que la vérité fasse jour. Nous reviendrons aussi chaque année, même le 4 juin, pour les honorer, pour rester fidèles à leur mémoire et à ce combat. On a le frère Michel. Micro. Aussi pour que sa famille sache qu'aujourd'hui, Algériens et Français algériens de Strasbourg honorent la mémoire soit de leur père, soit de leur frère, soit de leur ami, frère Michel. Ici nous
Christophe, le frère Christophe, le frère Luc, le frère Luc qui a toujours été connu pour son humour, c'est le médecin que tout le monde reconnaît, qu'il a fait ce qu'il a fait pour toute la population. Il était aussi le cuisinier. Le frère Christian, comme on l'a dit à la place Broglie, je vous ai dit qu'il reste sur le plan philosophique une figure christique parce qu'il a porté l'amour enseigné et compris par le message christique jusqu'au bout de sa vie, puisqu'il est mort en portant ce témoignage d'amour et de fraternité avec le peuple algérien. Le frère Christian, c'est lui qui a introduit, comme je vous l'ai dit, le dialogue interreligieux. C'est lui qui a pris 2 ans à Rome pour apprendre l'art. Il était aussi pour le dialogue, principalement le dialogue qui a été inauguré en 1994 par Saint-Isidore. Pour vous dire jusqu'à quel moment et comment l'Église chrétienne, même l'association de Saint-Isidore, qui porte aussi la paix, qui porte aussi le dialogue entre les peuples, elle a œuvré pour réunir toute l'opposition algérienne en 1994 à Rome. Le frère Christian, puisqu'il était en relation, et le responsable de Saint-Isidore venait assister au monastère de Tibérine les dialogues interreligieux. Ces gens-là portaient en eux un message de paix. Ce message de paix a été détruit par la junte militaire algérienne éradicatrice, où elle a instauré un climat de terreur contre la paix. Les frères Christian portaient la paix et la fraternité aussi. On a le frère Bruno, on a le frère Célestin, on a le frère Paul, et là nous avons le livre de Jean-Baptiste Grégoire, qui a aussi œuvré, qui a fait un documentaire de cannabis pour essayer, selon ses moyens, comme journaliste enquête, ce qu'elle a vécu à Alger, il est à Alger. Il voulait aussi, à travers son livre, aller pour que la vérité nous éclaire. C'est la seule chose qu'il faut avoir dans la tête. La vérité éclaire. Quelle que soit cette vérité, lorsqu'elle nous surprend, lorsqu'elle arrive, elle est lumineuse. Parce que la vérité, elle est portée surtout par ces hommes-là. La vérité ne doit jamais être quelque chose qu'on fuit. Affronter son destin, c'est aussi affronter la vérité. Lorsqu'on a peur de la vérité, lorsqu'on se contente du mensonge et de la bêtise, c'est là qu'on est en train de reproduire les nuits les plus horribles, la terreur la plus sanguinaire. Pour cette raison que accepter la vérité, la chercher, elle est lumineuse. Dans notre présence ici, pour demander aussi la vérité sur les vrais communautaires des crimes, c'est pour éclairer et pour que cette lumière se fasse, pour qu'elle unisse la fraternité entre les 2 peuples, algériens et français, et entre le dialogue religieux, chrétien et musulman. Seule cette vérité-là peut contribuer comme une pierre pour construire, pour solidifier le message des mois de Tibet. C'est pour cette raison que nous resterons fidèles à leur mémoire et nous resterons solidaires. J'espère que pour la prochaine fois, nous serons plus nombreux pour venir témoigner et attester que le message des moines reste vivant dans nos cœurs. Merci. Merci.